Ouais. C'était toute une expérience. Oui, c'est une expérience. Là, je vois qu'il y a un décalage, mais c'est vraiment drôle. Je voulais l'essayer, tu sais. C'est bien parfait. Salut tout le monde. Donc, le temps que les gens vont se connecter avec nous, Midi Ménage. Donc, à chaque lundi midi, je reçois une entrepreneur pour parler de son parcours et de différents sujets autour de l'entrepreneuriat, de ce qu'elles vivent, de leurs défis et tout ça. Donc là, quand vous arrivez, laissez-nous un petit commentaire pour savoir que, premièrement, que tout fonctionne bien, parce que j'essaie une nouvelle plateforme ce midi, et que vous êtes là avec nous, savoir qui est là. Bienvenue, Annie. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait plaisir. Fait qu'aujourd'hui, on va parler de ton parcours d'entrepreneur, mais on va aussi parler du fait que ça fait pas longtemps que tu es revenu de ton congé maternité. Donc, un peu, c'est quoi les défis à travers ça? Tu sais, quand on a une entreprise, c'est quoi que ça va impliquer pour toi de prendre un temps d'arrêt, combien de temps que tu as arrêté, puis tout ça. Fait que commence par te présenter, Ouais. dire ce que tu fais, puis... Fait que je m'appelle Annie Détremaison, je suis nutritionniste, professeure de méditation. Donc, moi, j'accompagne les femmes à développer une alimentation qui est plus intuitive, qui est plus connectée à elles-mêmes. Donc, je parle d'alimentation intuitive, de pleine conscience. Donc, on est vraiment à l'opposé complètement de tout ce qui est les régimes, la restriction, la privation, le contrôle alimentaire. Fait que moi, j'aide vraiment mes clientes justement à se sortir de ça. On développe un nouveau chemin, on est dans ce nouveau paradigme-là. Ouais. C'est comme ça que je les accompagne depuis 2015. OK, c'est ça, je veux Ouais. savoir. Ouais. Fait que, qu'est-ce qui t'a amené à l'entrepreneuriat, dans le fond? Parce que j'imagine que tu as fait tes études en nutrition, Ouais. tu as travaillé dans ce domaine-là Ouais. directement, ou ouais? Ben, j'ai fini mon bac à l'Université d'Ottawa en 2011. Puis, j'ai commencé tout de suite après une maîtrise à l'Université de Montréal. Puis finalement, cette maîtrise-là, je l'ai jamais terminée. Puis je pense que c'est dans les meilleurs apprentissages que j'ai pu faire. Puis au travers de ça, j'ai commencé à travailler. J'ai eu différentes expériences de travail. J'ai travaillé au Nautilus Plus, j'ai travaillé au gouvernement fédéral, j'ai travaillé pour le Service correctionnel Canada. Fait que j'étais nutritionniste dans les pénitenciers fédéraux. Fait que je me promenais. Fait que j'étais, dans le fond, à ce moment-là, je faisais un remplacement de congé de maternité. Fait que je remplaçais un an la nutritionniste qui était partie. Puis c'est un peu à ce moment-là que je me questionnais à savoir, qu'est-ce que je fais après ce contrat-là. Tu sais, la maîtrise, je la faisais encore, si je peux dire, mais je savais clairement que c'était plus ce que je voulais. L'idée que j'avais que ça allait m'apporter, c'était plus ce que je voulais. Donc, tu sais, au fil, on évolue, on change. Fait que, puis j'ai eu comme tu sais, il y a eu une opportunité, il y a une autre nutritionniste dans une clinique qui partait, puis dans le fond, qui laissait, si je peux dire, sa place dans cette clinique-là. Puis j'ai comme levé la main, tu sais, puis vraiment, c'est avec toute ma naïveté, puis toute comme de dire, peut-être que je pourrais essayer. Puis fait que j'ai pris, si je peux dire, sa place, mais tu sais, veux pas, même si elle était là, il a fallu, moi, évidemment, que je connaisse les gens, que je fasse ma place. Puis, au début, je savais pas trop l'approche que je voulais avoir. J'avais pas encore l'approche que j'ai en ce moment, c'était pas ça que je faisais. Puis, en fait, j'avais l'expérience de travail que j'avais de mes emplois précédents. Puis, mais je me questionnais beaucoup à savoir qu'est-ce que je veux amener au monde. Tu sais, c'est quoi, comme, pourquoi je suis là, qu'est-ce que je veux faire, comment je veux les aider. Puis, de fil en aiguille, j'ai découvert l'alimentation intuitive, manger en pleine conscience. Puis il y a quelque chose vraiment à l'intérieur de moi qui s'est venu comme allumer. J'ai fait une formation avec une nutritionniste qui est devenue ma mentor, puis éventuellement, j'ai travaillé aussi pour elle, Guylaine Guévremont. Puis ça a vraiment été comme pour moi le déclic de faire « Wow, OK, l'approche qu'elle a, dans le fond, c'est ce que je savais pas qu'il existait, mais c'est ce qui me montre que ça existe. » Fait que là, c'est là vraiment pour moi que ça l'a débloqué. J'ai compris qu'est-ce que je voulais faire. Puis là, j'étais allée me former, etc., etc. Fait que c'est comme ça que ça l'a parti c'est comme ça que ça l'a parti en 2015. Puis il y a eu évidemment des hauts et des bas. Là-dedans, je suis redevenue salariée. Donc j'ai été travailler pour ma mentor pendant 2 ans, jusqu'à temps justement avant mon congé de maternité. Dans le fond, moi j'ai accouché au mois de mai 2019.
Donc, en janvier 2019, j'ai comme, puis même l'automne avant, j'ai comme, il y a différents événements dans ma vie qui ont fait que évidemment, on se remet toujours en question, on évolue. Puis là, parce que mon entreprise était là en plus à temps partiel. Dans le fond, j'étais à temps plein dans mon entreprise, temps partiel plus salarié. Puis là, je me questionnais à savoir, je continue pas. C'était un peu comme, c'est quoi le chemin que je veux prendre là? OK, je m'en vais dans un congé de maternité, mais je fais quoi aussi après? Ouais. Puis là, j'ai voulu tester, si je peux dire, vraiment des projets que j'avais en tête pour mon entreprise que j'avais pas fait encore, que je voulais faire. Puis c'est là que j'ai eu un déclic, puis je me suis, si je peux dire, lancée en janvier 2019, me dire, ben là, regarde, j'ai 5 mois je voulais faire un programme en ligne, je voulais avoir mon lead magnet, je voulais commencer à vivre c'est quoi un peu d'être une entrepreneur web. Puis je l'ai faite. J'ai livré. Puis ça a vraiment été comme l'expérience qui m'a dit comme OK, c'est ça que je veux continuer de faire, puis c'est là que je veux vraiment mettre 100% de mon énergie dans mon entreprise. OK. Puis là, t'es partie en congé maternité. Est-ce que ça te faisait peur de... Tu sais, je veux dire, on s'entend, là... je veux dire, une grossesse, c'est voulu. Tu sais, souvent, c'est voulu. On a hâte, tu sais, puis c'est comme... Puis je pense que c'est ton premier enfant aussi. Oui. Fait qu'il y a toute cette excitation-là de la venue de ce petit humain-là, mais en même temps, est-ce que tu avais des craintes de dire, ben là, tu sais, comme tout ce que je viens de faire comme effort pendant 5 mois, est-ce que ça va comme planter, tu sais, le temps que je suis pas là, puis comment je vais... Ben, je m'étais questionnée à savoir qu'est-ce que j'allais faire pendant mon congé. Puis au début, disons, au mois de janvier, février, je me disais comme, ben, je pourrais peut-être m'engager comme une adjointe, puis je pourrais comme publier. Puis finalement, je me suis rendu compte que non, je me suis dit, ben, je vais juste me concentrer une affaire. De toute façon, je sais pas c'est quoi avoir un bébé. Comme, j'ai aucune idée. Il n'y a pas de mode d'emploi qui vient avec cette affaire-là. Fait que je vais en profiter parce que de toute façon, un congé, je veux dire, je n'ai pas 10 enfants, là. On va se le dire, là. Fait que je vais comme profiter d'être puis de profiter de ce moment-là que je pense qui est vraiment privilégié, qui est vraiment unique. Puis, comme gérer après. C'était un peu ça. Fait que pour moi, c'était comme de faire moi, c'est un test. Tu sais, c'était vraiment ça. Je me suis dit, je vais faire un test. Je veux voir, dans le fond, j'aime-tu ça? Tu sais, j'aime-tu ça faire un programme en ligne? J'aime-tu ça faire des vidéos? J'aime-tu ça écrire des infolettes? J'aime-tu ça être visible sur Facebook? J'aime-tu ça créer des outils pour les gens? J'aime-tu ça? Tout ça, là, comme autant que la consultation individuelle, c'est quelque chose que, justement, j'ai toujours, tu sais, depuis comme nutritionniste, c'est toujours ce que j'ai fait. Mais ces autres aspects-là, j'aime ça. Fait que c'était comme plus mon test, puis la conclusion a été oui, je veux continuer. OK. Fait que c'était vrai. Ouais, c'est ça. Fait, dans le fond, tu le voyais pas, t'avais pas comme nécessairement une vision là, à plus long terme à ce moment-là. Là. C'était vraiment, j'essaye ça là, je vois si ça marche. Ouais. Pour comme me dire après, même que je revienne vers où je m'en vais finalement. Oui, exactement. Exactement. OK. Puis est-ce que tu as travaillé pendant ton congé? Non. J'ai commencé à travailler plus comme là, mon bébé est né au mois de mai, fait que plus comme au mois de janvier, février, fait que quand il commençait à avoir 8-9 mois, quand il commençait à dormir un petit peu plus. Je dirais que ça a été là. Parce qu'on le sait pas, hein, mais bon, bref, j'ai eu cet automne-là automne 2019 a été un automne plutôt difficile. Au niveau du sommeil, là, fait que j'étais pas capable. Je veux dire, quand il dormait, j'allais dormir. J'avais pas, je veux dire, l'énergie que j'avais, c'était être avec mon bébé. Puis c'était tout. À la fin de la journée ou durant la journée, j'avais pas d'énergie pour rien faire d'autre. Puis tranquillement, évidemment, comme mon mantra depuis que j'ai un enfant, c'est tout passe. Tout passe, tout passe, tout passe. Donc, cette période-là plus difficile est passée. Puis justement, mois de janvier, février, j'ai comme commencé, tu sais, là, je sentais que j'avais plus d'énergie. Puis là, je sentais justement pendant les siestes, pendant d'autres moments, je pouvais commencer tranquillement à me remettre, je peux dire, dans le bain, tranquillement à me remettre à travailler parce que justement, on prévoyait qu'il commence la garderie fin avril, mais bon, tout le monde sait qu'est-ce qui s'est passé au mois de mars. Les plans ont changé. Fait que finalement, moi, j'ai prolongé. Dans le fond, j'ai prolongé mon congé. Je suis restée à temps plein avec lui jusqu'à la garderie qui a commencé au mois de juillet. Fait que dans le fond, j'ai eu comme 3 mois de plus que j'ai pris. Puis en même temps, tu sais,
je me souviens quand c'était le temps de dire comme on cherche une garderie, puis là de voir comme ok la date, tu sais c'est fin avril, il va commencer son intégration, tout ça, tu sais ça me crée, je pense comme toute mère, ça me crée beaucoup d'angoisse de dire ben là je vais perdre mon petit bébé, puis fait que je pense que comme ce 3 mois là de plus m'a fait, tu sais ça m'a vraiment fait du bien, puis je pense que j'en ai vraiment profité, puis tu sais ça passe tellement vite là, ils grandissent tellement vite que tu sais moi je vois ça comme un cadeau d'avoir pu rester plus longtemps avec lui, puis tu sais 3 mois c'est quoi dans une vie là, je veux dire. Fait que, tu sais, comme je dis, j'aurais pas 10 congés de maternité, là. Fait que je vais en profiter. Est-ce que tu avais, pendant ton congé, des moments quand même où tu avais des idées par rapport à ta business, puis où il y avait des projets qui popaient, puis il y avait comme une envie peut-être de travailler? Ouais, ben quand je commençais à avoir plus d'énergie, j'avais comme là je commençais à avoir le goût, tu sais je commençais à reconnecter avec tu sais mon feu, ma passion de comme me dire comme ah là j'ai hâte de revoir mes clients, j'ai hâte de tu sais puis différents éléments, justement différents projets qui commençaient à apparaître dans ma tu sais dans mon cerveau, tout ça, tu sais ça commençait à bouillonner. Mais ça c'est vraiment quand je suis comme sortie de cette période-là plus difficile, c'est là comme que ma créativité a commencé à plus revenir, c'est là que on est plus reposé. Fait après ça, c'est vraiment comme début de l'hiver que là, j'ai commencé plus. Là, je sentais, mais tu sais, c'était toutes des choses sur papier. Là. Il n'y a rien qui était comme créé dans le réel. Là. C'était dans ma tête, puis c'était juste, ça s'arrêtait là. OK. OK. Puis là, vient le temps où ton bébé commence la garderie, dans le fond, et où là, tu te dis, OK, là, je recommence à travailler, dans le fond. Oui. C'est quoi les... Te souviens-tu, c'est quoi la première chose que tu as fait ce premier matin-là? Ben, j'ai recommencé tranquille. Même avant qu'il commence la garderie, il y a quelques clientes que j'avais avant de partir en congé de maternité que, dans le fond, j'avais commencé à annoncer sur ma liste que tranquillement je revenais, tout ça. Puis j'ai certaines clientes qui étaient là avant le congé de maternité qui sont revenues, qui sont venues à moi pour me dire comme ah ben je serais intéressée à continuer le suivi. Fait que j'ai commencé un petit peu avant, mais vraiment on s'entend à temps très 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 partiel. Avec bébé dans la maison, mon conjoint en télétravail, puis de s'arranger pour que le rendez-vous que j'ai, il puisse être disponible pour que moi je puisse être 100% avec mes clients. Fait que ça a commencé très graduellement, mais le jour où il allait à garderie à temps plein, là, tu sais, je peux dire comme tu nommes, là, tu sais, ma première vraie journée, là, qu'est-ce que j'ai fait? Je pense que juste d'être assise comme dans mon espace, puis de faire là, je suis libre de ma journée et de mon temps entre telle heure et telle heure. Parce que, tu sais, bon, il part avec papa le matin, puis moi, je vais le chercher. Fait que j'ai de là à là pour pouvoir... Je pense que c'était juste d'être dans le bonheur, de faire comme... Je retrouve une certaine liberté parce que autant j'adore passer évidemment du temps avec mon petit coco, autant que j'aime ça, mais autant que mes projets, ma passion, autant mon travail, j'adore ça. Fait que c'était comme plus c'est pas tant une tâche particulière, mais plus de dire comme espace de liberté. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui a besoin de liberté. Et puis là, avec veut pas le confinement, là, mon conjoint est rendu, là, il est encore en télétravail, mais pour moi, c'est. Puis veut pas, comment je peux dire, avant d'avoir un enfant, moi, je suis quelqu'un qui a besoin de silence, j'ai besoin d'espace, j'ai besoin de liberté, j'ai besoin de temps. J'ai besoin de ma bulle. Moi, je suis comme ça dans la vie. Puis évidemment qu'un bébé, ben là, la bulle, ça change. Un peu. Il y a un petit peu moins, la bulle n'existe pas vraiment. Fait que, veux pas, tu sais, moi, j'ai fait ce cheminement-là. Mais, tu sais, tout l'environnement, mais juste de dire que j'ai cette liberté-là de mon temps, ça a été vraiment comme, ça, c'est vraiment ce qui, ma liberté. Je pense que c'est vraiment ça. OK. Puis comment, bon, justement, là, quand tu reviens, tout ça, là, j'imagine que tu as eu aussi un peu le temps de réfléchir. Ben, tu sais, comme tu dis, tu avais testé aussi le programme en ligne. Fait que là, tu savais déjà que tu retournais vers ça, là. Oui, moi, c'était clair. Dans le fond, c'était clair que je veux continuer, tu sais, de la consultation individuelle. Ça, pour moi, c'était clair. Puis, mais même pour vrai, il y a eu une petite période où est-ce que je me suis demandé, j'y retourne-tu, j'y retourne pas? Est-ce que je vais juste à des services comme, tu sais, programme en ligne, tout ça? Puis bon, tu sais, veux pas, ça fait partie des questionnements. Puis je me rends compte en regoûtant finalement à faire des consultations un à un, je me rends compte comment j'aime trop ça. Je veux dire, j'adore ça de voir mes clients évoluer, tout ça. Fait pour moi, ça n'a pas pris de temps que ça a été clair que ça, je veux garder cet aspect-là. Mais l'aspect web, pour moi, ça reste que c'est tout nouveau. Comme oui, j'ai fait un programme en ligne. Oui, j'ai fait un livre magnet. Oui, j'ai
j'ai été plus visible sur les réseaux sociaux. Oui, j'ai comme tout un peu goûté à qu'est-ce que c'est, mais sans dire, je l'ai pas fait sur du long terme. Là, je commence en janvier, puis j'ai accouché à la mi-mai, j'ai arrêté mi-avril, fait que j'ai travaillé, janvier à mi-avril, c'est là que j'ai travaillé à faire ce projet-là, mais il y avait un début puis une fin. Là, en ce moment, la distinction, c'est que je veux pas qu'il y ait de fin, dans le sens où c'est que là, je bâtis quelque chose qui est vraiment sur du long terme, ce que avant mon congé de maternité, c'était sur du court terme. C'était je le fais, je veux voir, je fais mon test, puis après, je veux voir. Fait, mais je savais que je voulais aller dans les services en ligne, les programmes en ligne. Ça, pour moi, c'était clair. Aussi, au début, je faisais de la consultation. J'avais un bureau en personne que je me déplaçais. Ça, c'est quelque chose, avec le confinement, pour différentes autres raisons aussi, que j'ai choisi de pas retourner. Fait que de vraiment garder mes activités 100%. En fait, pourquoi le 100% en ligne? Parce que je veux la flexibilité de mon horaire avec mon bébé. Moi, c'était vraiment comme le fait d'être libre dans mon horaire, que s'il y a quelque chose, ben je suis là, puis je m'arrangerai autrement. Puis j'ai pas à me rendre à un endroit précis, à un moment précis. Évidemment, je veux dire, si j'ai des rencontres avec des clients, je veux dire, tout ça peut arriver, là, mais c'était vraiment ça qui me motivait. Oui, exactement. Fait que, mais je savais le modèle, je savais où est-ce que je voulais m'en aller. Pour moi, ça, c'était clair. OK. Puis, OK, fait que là, tu reviens de congé maternité, mais tu sais où tu t'en vas, tu sais que tu veux bâtir un programme en ligne, tu as ta vision à long terme et tout ça. Qu'est-ce que tu fais? Ça a été quoi les étapes là, pour te... Ouais. Là, on peut dire, bon, là, il y a un programme en cours en ce moment. Oui, oui. Okay. Fait que ça a été quoi les étapes là, pour te rendre à lancer un deuxième programme en ligne? Oui. Ben, quand j'ai recommencé, comme je l'ai dit, au mois de juin, là, j'ai recommencé tranquillement la consultation individuelle. Puis là, j'ai recommencé tranquillement à parler à ma liste. Là, j'ai fait des photos parce que là, ça peut avoir l'air banal, là, mais mes photos dataient de 2015. Fait que j'étais due de me donner un peu plus de visuels. Fait que dans le fond, ma photographe, ça a été comme le premier, je peux dire, comme service professionnel que j'ai pris en revenant de congé parce que là, c'est vraiment nécessaire. Je me suis acheté un nouveau cellulaire pour avoir une caméra qui a une bonne qualité parce que je savais que j'allais faire des vidéos. Fait que ça, c'est comme tous les trucs comme plus techniques. Puis pour me rendre au lancement, ben la première chose que j'ai fait en fait, c'est on s'est parlé. Donc t'es devenue ma coach, fait qu'on on a commencé à travailler ensemble, mais il y avait déjà un programme parce que moi dans ma tête j'avais 4 programmes en ligne que je voulais faire parce que pour moi, c'est d'amener finalement ma méthode à l'individuel, si je peux dire, sur une version de groupe. Okay? Puis pour moi, il y a comme 4 grands sujets à travailler. Puis j'avais déjà commencé justement là, dans les mois précédents. J'avais déjà commencé quand je disais qu'il y avait rien de concret dans le sens où il y avait des choses que j'avais commencé à écrire, à mettre en place, puis à avoir une vision. Là, je l'ai concrétisé, elle devenait de plus en plus concrète. Puis, il y a un des programmes que je pense, dans le fond, qui aurait été le premier programme de 4, que j'ai décidé que ça allait être comme un lead magnet. Donc là, j'ai mon programme gratuit qui donne beaucoup d'informations, surtout qui est dans le concret. Puis c'est avec ça, dans le fond, que je suis comme repartie pour dire au monde, ben je suis visible, je suis là, j'existe. Puis j'ai comme un super beau cadeau pour toi. Puis surtout, c'est que ça va avoir un impact, ça va avoir des changements. Puis j'ai des gens qui m'ont réécrit pour me dire, juste écouter ces 10 capsules vidéo, ils ont vécu des changements. Fait que c'est vraiment génial. Fait que ça a été comme mon premier pas, si je peux dire. Puis après ça, ben là, le lancement, je me suis un peu inspirée de ce que j'avais fait à mon premier lancement, c'est-à-dire plus au niveau des publications, au niveau des réseaux sociaux. J'ai fait un atelier webinaire, là, appelons ça. Mais c'était plus sous forme d'atelier cette fois. La première fois, je l'avais fait plus sous forme de webinaire, donc c'est plus moi qui parlais, qui présentait, si je peux dire. Puis là, cette fois-ci, c'était, encore moi qui présente, mais j'avais un cahier du participant, donc il y avait comme quelque chose de plus pratique. Donc, c'est pour ça que je l'appelais un atelier. Fait que les gens avaient des questions de réflexion, des choses qu'ils pouvaient écrire au fur et à mesure, puis évidemment, qu'ils gardaient ça, puis qu'ils pouvaient continuer leur réflexion après l'atelier. Fait que je trouve que c'est un bel ajout pour donner. Si je peux comme faire une parenthèse, dans le fond, on avait vraiment comme objectif, en tout cas, tu sais, aussi moi, dans ma façon de travailler, d'aller vraiment connecter avec les gens, donc de faire peut-être les choses un peu différemment pour
Oui. Vraiment avoir cette connexion-là avec les gens, parce que je te disais, tu sais, quand toi, tu me parlais d'alimentation intuitive et tout ça, j'étais comme, wow, tu sais, j'ai l'impression de découvrir un nouveau monde complètement. Puis j'ai dit, c'est Ouais. un peu ça qu'il faut faire. Ouais. Faut arriver à créer cette connexion-là que tu avais, mettons, avec moi, mais avec comme toutes les gens et les personnes potentiellement intéressées aussi à faire le programme. Fait que ça a été Ouais. de dire, ben, au lieu de faire justement un webinaire, on va faire un atelier. Au Ouais. lieu d'avoir un petit ligne magnet, on va mettre le paquet. Ouais. On va prendre un programme que toi, tu pensais vendre, dans le fond, puis qu'on a décidé de mettre gratuit. Ouais. Puis qui faisait suite logique aussi à Ouais. ce qu'on voulait faire après, puis tout ça, tu sais. Fait que Exact. là, je vais juste aller, Véronique qui demande, est-ce que ton plan était 100% concret au départ ou tu avais juste la ligne directrice? Ben, tu sais, tout ce que je fais en ce moment, puis tous les autres projets qui viennent en ce moment, il y en a certains que j'aurais pas cru comme là, j'ai un autre projet comme qui s'en vient, c'est un atelier de méditation que je vais faire, mais c'est quelque chose qui est plus ponctuel, qui me demande pas des heures et des heures et des heures et des heures d'enregistrement, de travail, tout ça. Tu sais, ça, tu m'avais dit il y a 3 mois que j'allais faire ça. C'était pas du tout dans mon plan. Mais l'idée des programmes, pour moi, les programmes en ligne, les 4 programmes en ligne, pour moi, c'était comme c'était déjà là. Ça, c'était clair pour moi. Mm-hmm. Il y avait vraiment dans le fond, celui qu'on a justement mis de façon gratuite, c'est pour moi comme la fondation. Puis après ça, tu peux faire les 3, mais tu pourrais les faire dans le désordre, puis il n'y aurait pas de problème. Là. Moi, j'appelle ça comme des dossiers. Là, fait que c'est comme 3 dossiers distincts, mais évidemment connexes, avec cette base-là. Puis c'est pour ça, justement, qu'on a choisi de mettre le programme gratuit, pour justement que ce soit pas une barrière, puis que les gens puissent venir goûter, puis déjà avoir des résultats, puis des changements pour eux. Fait que mais ça a été ça c'était pas prévu dans le sens où il était pas prévu d'être gratuit, mais il était prévu dans dans le plan, si je peux dire là. Ouais. Il était prévu. Fait que dans le fond, oui, tu sais, je pense que quand on a un plan, c'est drôle parce que tantôt, je vais faire ma planification 2021 dans le cerveau en direct, tu sais, puis c'est ça que je veux que les filles comprennent aussi, c'est qu'un plan, c'est pas jamais coulé dans le béton à 100%. J'ai aucune boule de cristal, là. Je ne sais pas, moi, il va m'arriver une opportunité au mois de mars 2021, si je vais perdre des clients au mois de septembre 2021, tu sais, j'ai aucune idée. Mais l'important, c'est justement d'avoir une ligne directrice puis de savoir que ben, c'est quoi les gros projets que je veux mettre en place. Parce que là, si je commence à placer mes projets puis je me rends compte que, OK, là, je place un projet, mais en réalité, le mois d'avant, je le sais que c'est mon mois le plus rush de l'année, mais j'ai pas le temps de faire ce projet-là, tu sais. C'est de vraiment savoir où est-ce que je m'en vais pour être capable, après ça, de planifier puis de dire, ben aujourd'hui, tu sais, si je veux lancer un programme, tu sais, on a commencé à travailler ensemble, quoi, au mois de juillet, ou? Ouais. Fait que si je veux lancer un programme au mois d'octobre, ben il faut que je commence à travailler au mois d'août, là. Pas le 1er octobre, là. Parce que peux-tu donner ton feedback sur tout le travail que ça t'a demandé? Ben, heureusement, j'avais eu l'expérience avant de partir en congé maternité, fait que je savais un peu l'ampleur de ce que c'était. Une chance. Puis en même temps, tu sais, c'est sûr que là, j'ai moins de contrôle de mon temps, tu sais. Maintenant, je peux plus travailler jusqu'à, tu sais, dire je travaille jusqu'à 6 heures, puis je vais juste souper vite, puis je vais continuer ce soir, tu sais. J'ai plus autant cette flexibilité-là dans mon temps, puis c'est peut-être aussi une bonne chose, dans le sens où ça m'oblige à mettre mon focus sur qu'est-ce qui est vraiment important. Parce que je me souviens, je veux dire, avant, c'est un peu fou ma vie, là, avant de partir en congé de maternité. Une chance que j'ai eu une belle grossesse, que j'étais en forme. Honnêtement, j'aurais pas pu faire tout ça sinon, là. Parce que je travaillais vraiment beaucoup. Mais j'avais cette vision-là de l'effort que ça prenait. Mais là, vraiment la prise de conscience que j'ai fait avec mon lancement de mon programme payant, justement, au mois d'octobre, j'avais comme peut-être pas réalisé et ou oublié comment être en lancement. Tu peux pas rien faire d'autre dans cette semaine-là. Comme oui, tu peux avoir quelques petites affaires, là, mais tu sais, j'ai fait l'atelier le mercredi, puis dans le fond, 10 jours plus tard, le programme commençait. Fait que l'atelier, c'était un peu ce qui lançait le bal, dans le fond. T'sais, là, j'en parlais pour la première fois, puis après ça, sur les réseaux sociaux, après ça, sur sur ma communauté, sur mon infolette. C'est là que la publicité, etc. C'est là qu'on lance la machine. Avant ça, il y avait tout le programme gratuit qui a été... Oui.
aussi Oui, lancer, là. oui, Il fallait oui, le ça, c'était... créer, là. Fallait enregistrer les vidéos, fallait créer les courriels, Ouais. fallait faire les landing pages, fallait, tu sais. Oui, avec la baguette magique de ma graphiste pour mettre du beau après. Fait que oui, c'est ça. Fait que finalement, j'ai fait un peu. Dans le fond, j'ai fait quasiment 3 lancements, dans le sens où j'ai fait mon programme gratuit, j'ai fait mon atelier, puis j'ai fait mon programme payant. Puis Ouais. ça, c'est mois de septembre. Septembre, c'est le programme gratuit qui est sorti. Mi-octobre, c'est l'atelier, puis fin octobre, c'est le programme payant. Fait que j'ai fait comme en 2 mois, j'ai fait comme quasiment 3 lancements. Pas de la même ampleur, Ouais. mais quand même, je veux dire, j'ai mis probablement quand même, peut-être pas, probablement autant d'efforts sur l'atelier que le programme payant, ou presque. Là, oui, il y en a eu plus sur le programme payant nécessairement, mais c'était comme quasiment une autre pratique aussi Ouais. avec l'atelier avant. Là. Ouais. OK. Fait que, tu sais, c'est ça parce qu'en fait, je pense que, tu sais, moi, je trouve important dans la vie qu'on parle des vraies affaires. Puis, je trouve que les gens, des fois, sous-estiment aussi. Ils pensent que, ben, tu sais, monter un programme puis faire un lancement, ça te prend une semaine, là, tu sais. Mais Mais c'est. c'est parce qu'il y a plusieurs étapes, tu sais. Ouais. Juste créer le contenu, tu sais, ça demande de la recherche, ça demande des lectures, ça demande ça demande de s'arrêter. Je peux pas être dérangée pendant que je fais ça, puis j'ai besoin de plus que 30 minutes, là. Je veux dire, je peux pas avoir, excusez-moi, le soleil, je vais me tenter ça. Je peux pas avoir, faut que j'aille un bloc de temps pour être capable de travailler là-dessus. Puis après ça, il y a tout le bon ben là, faut que je filme. Puis là, la réalité actuelle, comme je vous ai dit, c'est que mon conjoint, on travaille dans le même lieu. Fait qu'il faut que je m'arrange que c'est pas pendant que lui il y a des réunions puis il est en train de parler parce que je suis en train de. Fait que c'est des petits détails vraiment comme anodins, mais puis il faut que je sois dans une bonne journée. Si j'ai passé une nuit blanche parce que mon bébé, pour une raison X, il a moins bien dormi, puis j'ai besoin d'une grande concentration quand je fais mes vidéos parce que c'est beau, j'ai fait le contenu, mais là, faut que je m'assoie, faut que je le livre, ce contenu-là. Puis pour moi, c'est important. Je suis pas en train de lire un texte. Et oui, moi, ma façon de faire, c'est j'écris tout ce que je vais dire. Avant de filmer, j'ai mes grandes lignes, je mets en caractère gras ce que je veux dire, mais être sûr de pas oublier. Mais après ça, j'y vais comme je vous parle en ce moment, tu sais, parce que pour moi, c'est important que c'est ma façon de faire, c'est ma façon aussi d'être, mais c'est que ça paraît plus naturel. Mais tu sais, tout ça, c'est des détails, mais maintenant, il y a un peu plus de conditions gagnantes aussi. Je veux pas, comment dire, il y a comme, je suis pas rigide non plus dans comment ça doit être, mais il y a comme quand même certaines conditions pour que ça puisse avoir, tu sais, pour que ça puisse avoir lieu. Puis après, ben, t'as fait tes vidéos, ben là, faut les uploader sur ton ordi, sur la plateforme. Après ça, la plateforme, gérer la plateforme, mettre les titres. Tout ça, c'est des petites affaires, mais on va se le dire, c'est du gossage. Fait que ça prend du temps, faut le faire. Puis après ça, ben, les courriels, tu sais, puis là, dans le lancement, toutes les courriels, les publications, les vidéos, je vais parler de quoi? Il y a beaucoup, 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 beaucoup de travail. Fait que je suis contente d'avoir fait l'expérience précédemment, avant mon congé de maternité, parce que ça m'a donné une idée de ce que ça avait l'air, une idée de ce que c'était. Puis là, ben, j'avais une attente de, je le sais ce que c'est, puis j'en ai travaillé pendant presque un mois, j'ai travaillé à tous les soirs, semaine comme fin de semaine. La fin de semaine, mon conjoint partait avec bébé faire une petite marche d'1 heure et demie pour que je puisse continuer à travailler, pour justement être capable de livrer à temps, puis de tout réaliser. Mais je suis contente de tout ce que j'ai fait. Là. Je regarde ça, puis tu sais, je dis ça, puis c'est vraiment pas comment je peux dire, c'est juste la réalité. Ouais. C'est juste ça. Ouais. Mais c'est ça, mais c'est parce que je pense que le message aussi, c'est de dire justement, si tu veux lancer un projet comme un programme en ligne, Mm-hmm. il faut que tu te prennes comme 3 à 6 mois d'avance parce que, dépendamment aussi de l'ampleur du programme, puis t'es mieux de commencer avec un plus petit programme. Puis il faut que tu ailles chercher aussi de la visibilité. Tu sais, on n'a pas nécessairement atteint l'objectif or non plus qu'on s'était donné. Puis on sait qu'il y a une question aussi de il faut aller chercher plus de visibilité pour ça. Tu sais. Fait que c'est vraiment des projets, tu sais, parce que à travers ça, probablement vous continuez ben toi, tu continues à avoir des clients en individuel. Comme tu dis, tu sais, si j'ai passé une nuit blanche à cause de bébé, si mon enfant est malade, si ma mère est tombée puis elle s'est fait mal, si whatever, tous les imprévus, il faut pouvoir les prévoir. Ben, les prévoir.
Avoir le temps. Du temps, en fait, pour les imprévus, tu sais, parce que sinon, c'est beaucoup trop stressant, tu sais, puis tu peux pas, comme tu dis, livrer du contenu pour un programme que les gens vont payer, puis faire ça, tu sais, en fait, il faut pas être dans le perfectionnisme, mais il faut être dans le professionnel aussi. Oui, complètement. Je pense que c'est la nuance est importante. Tu sais, pour moi, tu sais, mon premier module, dans le fond, mon programme, il y a 3 modules. Le premier module, il a fallu que j'enregistre en 3 fois parce que j'ai eu un problème technique la première fois qui a fait que j'avais un temps limite pour enregistrer pour que mes conditions soient plus ou moins, tu sais, comme que je sois dans le silence, etc., etc. Mais là, le problème technique a fait que ça l'a retardé. J'ai juste enregistré une partie. Il a fallu que je reprenne. Fait qu'à 3, normalement, j'essaie toujours de faire en une fois, j'enregistre, mais là, je l'ai fait en 3 fois. Fait que mais ça fait partie de la vie. Est-ce que je l'avais prévu? Ben non, j'avais pas prévu de faire 3 plages horaires pour filmer. Fait qu'il y a une fois que ça a été un samedi pendant que papa était parti avec bébé marcher parce que là, fallait que je le finisse. Puis c'était un imprévu. Ça fait partie de la vie, mais c'est ça. Fait que c'est quoi la suite pour toi? Plein de beaux projets. Ben là, en ce moment, je suis en cours de mon premier programme. Dans le fond, dans ma série, comme je disais, là, le programme gratuit, il est là. Là, dans le fond, il y a 3 autres programmes. Donc, le premier est en cours en ce moment. On est presque pas tout à fait à mi-parcours, pas tout à fait à mi-parcours encore. Janvier, on a choisi de faire le lancement en fait, moi, mon idée initiale, c'était de faire les 3, un à la suite de l'autre. Donc, mois d'octobre, faire le programme numéro 1, mois de janvier, le programme numéro 2, puis moi, à peu près mars, le programme numéro 3. Puis là, on a choisi finalement de les doubler, dans le fond, de refaire le programme numéro 1, donc le refaire en janvier, et mon nouveau programme, donc dans le fond, le programme numéro 2, de le faire au mois de mars à la place. Un, pour laisser du temps, parce que je trouvais que c'était très optimiste de ma part. On oublie, je le sais c'est quoi le travail, mais j'oubliais aussi la charge de travail que ça l'amène de créer un programme. Avec, justement, de le repousser au mois de mars, ben, ça va me permettre de créer ce contenu-là en janvier, février, de prendre, dans le fond, il est déjà commencé à créer, mais dans le fond, la suite, si je peux dire, de la création. Puis justement, là, tous les visuels, parce qu'il y a beaucoup de visuels, tu sais, toute ma graphiste qui a travaillé super fort, la page d'inscription, etc. Donc, tout ça, dans le fond, c'est juste des petits ajustements mineurs. Puis justement, là, de prendre finalement les meilleures actions qu'on a fait dans mon premier lancement dans ce deuxième lancement du même programme, pour aller finalement peaufiner puis aller justement là atteindre l'objectif or, qui est notre rien de moins. Fait que c'est ça. Fait que le prochain, c'est ça. Fait que c'est la suite finalement des programmes en ligne. Fait que dans le fond, je planifie faire mes 3 programmes 2 fois. Je vais avoir terminé en décembre 2021. Donc, finalement, l'année prochaine va être la création finalement de tous mes programmes en ligne. Puis ils vont avoir été, dans le fond, été faits 2 fois chacun. Je voudrais revenir là-dessus, justement, sur parce que c'est ça, tu sais, au début, toi, tu voulais tout de suite lancer l'autre. Moi, j'étais comme, non, je pense pas, non. Je voulais aussi que moi, je voulais partir le deuxième programme au mois de décembre. Là. J'étais bien optimiste. Mais moi, ce que je voyais aussi là-dedans, puis je pense que c'est une leçon peut-être à retenir, c'est que, tu sais, justement, tu sais, je sais pas combien d'heures tu as mis à monter ton premier programme, à faire le lancement, puis tout ça, mais tu sais, je peux facilement imaginer que c'est un genre 80-100 heures, tu sais. Puis, si à chaque fois, je crée quelque chose, parce qu'en fait, tout ce temps de création-là, que ça soit un programme en ligne, que ce soit quand, mettons, je prépare une retraite, que ça soit tu sais, tout le contenu de la retraite, tous les cahiers, puis tout ça, que ce soit même un produit, il faut le rentabiliser aussi à un moment donné, ce temps-là, tu sais, parce que c'est pas, tu sais, on s'entend, là, oui, mettons ta première cohorte, oui, avec les revenus que tu vas faire avec ta première cohorte de ton premier programme, oui, ça va payer le temps que tu vas passer avec ces gens-là, ça va payer une partie des choses, mais ça ne payera pas encore tout le temps que tu as investi pour le faire, ce que tu as payé ta graphiste, par exemple. Donc, le fait de le relancer au moins une deuxième fois, on va aller essayer de capitaliser justement sur tous les efforts que tu as mis et tout l'investissement que tu as mis, tu sais.
puis faire que des ajustements, puis juste comme repartir dans le fond la machine, sans avoir à créer encore du contenu pour un nouveau programme. Puis oui, ça va te laisser plus de temps aussi pour l'autre. Mais mon point là-dedans, c'est vraiment de quand vous créez quelque chose, il faut que vous le vendez jusqu'à sa pleine capacité, dans le sens où de justement rentabiliser vos investissements puis tout ça, tu sais. C'est un peu comme quand moi, les gens, ils s'inscrivent au cerveau. Je fais pas d'argent le premier mois, là, tu sais, parce que il y a le cahier qu'on paye, il y a le temps qu'Annick va mettre dans l'administration, dans l'appel d'orientation, il y a tout le temps de promotion puis tout ça. Même le deuxième mois, il y a le Human Design avec Ayane, tu sais. Fait que, tu sais, je veux dire, si on est continuellement en train de créer du nouveau, ça nuit vraiment beaucoup à la rentabilité, dans le fond, de l'entreprise. Oui, c'est ça que j'apprends. C'est ça. Est-ce que, toi, en tant qu'entrepreneur, là, si tu avais un ou des conseils à donner à d'autres entrepreneurs, là, que ce soit par rapport au congé maternité ou pas, là, ça serait quoi tes conseils à toi? Je pense qu'il y a comme toujours cette part-là de suivre. Tu sais, moi, j'ai comme un feu comme de passion. Tu sais, je pense que quand ça, c'est là, après, c'est comme de mettre les choses en place. Puis ce que je trouve, ce que je pouvais pas goûter avant mon congé de maternité, parce que le temps était vraiment limité, c'est que là, je goûte à comme la liberté de faire comme, hey, j'ai le goût de faire un atelier de méditation. Là, il y a une semaine, j'ai eu cette idée-là. Je me suis dit, hey, je préfère un atelier de méditation sur une thématique. Éventuellement, si ça fonctionne bien, je préfère quelque chose de mensuel. Tu sais, que c'est quelque chose qui est vraiment plus ponctuel. Ouais. Puis j'ai le goût de le faire. Je le fais. Ouais. Comme, il n'y a pas de limite. Il y a juste évidemment, il y a mon temps, mes ressources, mais comme pour ce projet-là, c'est juste mon temps. J'ai même pas j'ai 5 minutes de graphisme, je pense, parce que je voulais un petit ajustement d'une photo, puis c'était tout, là. Fait que je pense que il y a comme de se laisser comme, moi, je pense que le feu qu'on a à l'intérieur de nous, c'est ça qui va faire toute la différence, mais de se concentrer peut-être un projet à la fois. Tu sais, ce projet-là d'atelier de méditation, tu sais, je l'aurais pas fait il y a un mois parce que j'étais bien trop occupée dans mon lancement, mais que là, quand, tu sais, les choses sont placées, là, je suis comme, OK, c'est quoi la prochaine? Qu'est-ce que j'ai le goût? Dans le fond, qu'est-ce que j'ai le goût de faire? Fait qu'il y a comme de s'écouter finalement avec qu'est-ce qu'on a envie, puis après, oui, il y a le côté rationnel de qu'est-ce qui va venir me, tu sais, comment si je vais rentabiliser, qu'est-ce que ça va me donner, tu sais, que, oui, il faut que ça paye, comme c'est bien le fun de faire des projets, mais comme, faut que ça soit rentable. Mais je pense que c'est de se donner justement cet espace-là. Moi, c'est comme ça que je me donne en ce moment, comme cet espace-là de liberté, puis je trouve ça comme vraiment magnifique. Ouais. Je dis souvent écouter son intuition, mais valider avec la raison. C'est bon, c'est un peu ça, dans le fond, tu sais, d'écouter ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a envie de créer. Puis je pense que c'est important de laisser effectivement de la place à ça. C'est juste que ça peut être tellement un couteau à deux tranchants. Puis il faut juste faire attention justement de ne pas s'éparpiller dans 1001 projets. Tu sais, que les projets soient vraiment en lien avec une ligne directrice. Qu'on sache aussi le pourquoi on fait les choses, tu sais. Puis, oui, de s'assurer aussi ultimement qu'il y a un aspect de rentabilité aussi à chaque projet. Il peut y avoir des fois d'autres objectifs que la rentabilité à un projet. C'est sûr que des fois, ça peut être d'aller chercher de la visibilité, tout ça, mais ça doit toujours être dans le but de faire croître, dans le fond, l'entreprise. Tu sais. Oui, définitivement. Super. C'est beau être entrepreneur. Oui, c'est magnifique. C'est pas facile, mais c'est magnifique. Oui. Merci beaucoup, Annie. On a même dépassé le temps. Ça m'étonne pas. On pourrait toujours jaser bien longtemps. Oui. Mais super, merci beaucoup. Je t'invite à aller mettre dans les commentaires de la vidéo après peut-être le lien de ta page Facebook et ou ton site web. Si les gens veulent en savoir plus justement sur c'est quoi ça, l'alimentation intuitive, une approche même qu'on a nommée anti-régime. Donc, en quoi ça consiste, puis comment les gens peuvent te suivre pour... Parce que là, en plus, les gens peuvent te suivre sur ta page Facebook à tous les jours.
Oui, ben oui, on n'a pas parlé Tu de t'es ça. lancé un défi. Oui, je vais vous épargner les détails, là, mais j'ai décidé de me lancer le défi de faire 200 Facebook Live. Là, dans le fond, c'est pour les jours de semaine. Donc, du lundi au vendredi, à peu près vers 15h10, je fais un 10-15 minutes sur un sujet qui entoure la relation avec l'alimentation, la relation avec le corps. Là, j'ai ma semaine 2, donc vidéo 6 tantôt. Fait que j'ai décidé de faire ça. C'est comme mon côté un peu naïf de je sais pas trop dans quoi je m'embarque, j'avais le goût de le faire, fait que je le fais. Mais c'est super parce que c'est comme le genre d'affaires que je dis souvent. Tu sais, en fait, derrière ça, l'idée aussi, c'est comment je peux être meilleure à faire des lives. Oui, complètement. Ben, si tu veux être bonne pour faire des lives, fais-en chaque jour. Exact. OK. Fait que tout le côté communication, le côté vidéo, communicatrice, pour moi, c'est un côté qui est important. Autant je le fais dans mes programmes en ligne, c'est l'essence du programme en ligne, entre autres. Je veux dire, il y a le côté théorique parce que je partage, mais je pense que je peux toujours m'améliorer. Puis justement, des projets futurs que justement, c'est une capacité qui va être très, très utile. Fait que c'est le temps de pratiquer. Voilà. Fait qu'allez suivre Annie, écoutez-la chaque jour sur sa page. Et, Merci! merci à tout le monde. Puis on se reparle la semaine prochaine. Tous les lundis midi. Soyez au rendez-vous. Bye! Salut!